la zone OHADA. Oui. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez nous expliquer, pour nous qui ne sommes pas juristes, qui ne connaissons rien de ce domaine, en quoi ça consiste, en enlevant tous les jargons. C'est une institution, comment elle a été créée, elle existe depuis quand, comment ces pays collaborent, et ensuite on va rentrer en détail parce que nous on a vraiment envie de comprendre ce que c'est. On entend parler. L'objectif, c'est qu'on puisse l'éclairer au maximum de personnes pour qu'on sache quoi vraiment ça sert réellement. OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, c'est une organisation qui avait été créée à l'issue de la signature du traité. C'est comme une harmonisation, un regroupement des règles qui sont applicables dans les affaires et qui seront identiques aux pays qui ont signé ce traité-là, c'est-à-dire le traité de l'OHADA. Donc actuellement, on a 18 États qui sont membres de l'OHADA. On a le Cameroun, la Guinée, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Bref, on a tous ces pays-là. On a jusqu'à 18 États. Donc ça veut dire par exemple que s'il y a quelqu'un de la diaspora, il est par exemple malien et qu'il veut investir au Mali, il veut investir au Cameroun, ce seraient les mêmes règles qui seront applicables. Ce n'est pas parce qu'il est malien que le droit malien va s'appliquer à ses affaires lorsqu'il est au Mali. Ou bien ce n'est pas parce qu'il est malien et qu'il a investi au Cameroun que le droit camerounais va forcément s'appliquer. En fait, dans le droit des affaires, peu importe le pays membre dans lequel tu investis, à partir du moment où tu as investi dans l'un des pays membres de l'OHADA, c'est le droit OHADA qui s'applique. Si vous investissez dans l'un des 18 États que je citais tantôt, ça veut dire que c'est le droit OHADA qui sera applicable. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Prestige Africa, le podcast qui a pour but d'aider les personnes de la diaspora à mieux connaître le pays, savoir ce qui s'y passe, également les permettre de collaborer avec des professionnels qualifiés, compétents dans leur domaine, afin de les permettre d'éviter plusieurs erreurs que nous faisons le plus souvent quand nous sommes en distance. C'est également le podcast qui permet à ce que les professionnels les mieux qualifiés, les plus compétents, les plus fiables, qui sont sur le continent, qui font du bon travail, mais qui sont le plus souvent invisibilisés, et que lorsqu'on est dans la diaspora, qu'on a envie de réaliser des projets au pays, on ne sait pas par qui travailler, avec quelle personne s'associer pour réaliser nos projets. L'objectif, c'est vraiment créer un pont entre ces deux mondes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent qui est souvent négligé par la plupart des personnes, que ce soit dans la diaspora ou même au pays. Donc, nous allons parler du droit des affaires dans la zone OHADA. Donc, nous allons parler de plusieurs sujets qui concernent la réglementation, des choses qu'il faut mettre en place avant de réaliser un projet. Pour réaliser ce podcast, nous avons comme invité Madame Dorothée, docteur en droit des affaires, qui va nous parler de ce sujet. Durant le podcast, nous allons le diviser en deux parties. La première partie va consister d'expliquer un peu à quoi concerne la zone OHADA, le recouvrement, quelles sont les actions juridiques qu'il faut mettre en place pour sécuriser un contrat, en quoi la digitalisation aujourd'hui dans les projets arrive à aider les entreprises à mieux se structurer et à mieux répondre aux besoins. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons nous focaliser à la diaspora. Donc, on va laisser la parole à Madame Dorothée pour vous présenter, expliquer juste qui vous êtes, votre parcours académique, pourquoi vous avez créé votre structure. Et ensuite, nous allons poser des questions au fur et à mesure. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Karim, de me passer la parole. Bonsoir déjà. Bonsoir, Monsieur Diallo. C'est un privilège que vous m'accordez de pouvoir présenter l'OHADA, n'est-ce pas, qui est cette organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et qui regroupe actuellement 18 États africains. Donc, c'est une communauté, c'est une organisation qui permet la réglementation des règles en affaires. Alors, qui suis-je? Je suis Dr Ndoumeye Tazon Dorothée. Je suis aujourd'hui consultante juridique à plein temps. Comment est-ce que je me positionne comme consultante juridique à plein temps? Je dirais, depuis la tendre enfance, j'ai toujours aimé être juriste. J'ai toujours aimé incarner la figure juridique dans la famille parce que mes frères étaient déjà des comptables et mon papa, lui, il était pasteur. Et moi, je voulais m'identifier à lui en portant, par exemple, une soutane noire pour défendre, pour me placer devant une communauté et parler, enseigner et impacter. Donc, après la licence en droit des affaires, je choisis naturellement
de faire un parcours en Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise. Ce qui a attiré mon attention, c'est que je voulais vraiment comprendre comment le droit OHADA pouvait protéger un acteur économique. Parce que avant même d'arriver à l'université, étant toute jeune, je faisais déjà de petites activités. Je prends les enfants en répétition et les parents de ces enfants-là étaient justement des travailleurs. Le contrat de répétition était verbal. Et moi, pendant que j'évoluais avec les études de droit, je voulais savoir comment est-ce que le droit que j'étudiais à l'école pouvait me protéger en tant que travailleur. Donc, j'ai beaucoup plus été passionnée par le droit des affaires. Le système OHADA, lorsqu'on parle du droit des affaires OHADA, on voit beaucoup plus les activités économiques. Donc, le droit OHADA protège les acteurs économiques. Et parmi ces acteurs-là, il y a les investisseurs, il y a les entrepreneurs, les sociétés, il y a même la diaspora, parce que les personnes qui sortent de l'Afrique pour aller chercher à l'extérieur doivent pouvoir rentrer pour développer leur pays. Mais quand ils vont rentrer, il va falloir qu'ils sachent que le droit qui est applicable sur le terrain n'est pas le même que celui qui est applicable dans le pays d'accueil. Donc, le droit OHADA regroupe dans l'ensemble des règles qui réglementent toutes les activités économiques. Donc, on a comme ça plusieurs actes uniformes, notamment l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme sur le droit des sûretés, l'acte uniforme sur les procédures collectives, les voies d'exécution, bref. On a plusieurs actes uniformes comme ça qui viennent réglementer toutes les activités économiques dans l'espace OHADA. Et cet espace-là regroupe aujourd'hui 18 États africains. Ça veut donc dire que les règles qui sont applicables dans ces pays membres de l'OHADA sont identiques les unes des autres. D'accord, ok. Donc avant même qu'on vienne sur l'espace OHADA même, moi j'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Donc on a un peu compris pourquoi vous êtes venu sur le droit des affaires spécialisé OHADA, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre structure pour être consultante, au lieu par exemple d'aller travailler pour un cabinet qui existe déjà? Ce qui m'a vraiment poussé à me positionner à mon propre compte, c'est parce que j'étais déjà mariée et un enfant qui est atteinte de la drépanocytose. En tant qu'une personne qui devait faire de temps en temps les crises drépanocytaires, je n'arrivais pas à faire plus de 7 heures de temps au travail sans être embêtée par les appels de mon assistante à la maison. Donc, j'ai supporté comme ça pendant presque 2 ans. J'ai mis un terme à tout cela. Depuis le 29 novembre 2022, je décide donc de ramener mon travail de juriste à la maison. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un studio moderne. Donc, je transforme donc le salon de mon studio en un bureau. Je place dans le salon de ma maison. Je m'installe dans mon cabinet qui est désormais le salon de ma maison et je commence à publier du contenu. J'inondais les réseaux sociaux, surtout Facebook, des contenus juridiques parce que je voulais absolument créer un attachement. Je voulais rester dans ma carrière de juriste, peu importe ce qui se passait. Et c'est comme ça que finalement, mon fils reprend sa santé. Il devient de plus en plus fort. Il va à l'école normalement. Moi également, étant dans le confort de ma maison, je commence à avoir des recommandations. C'est vrai que à ce moment-là, je n'avais pas encore de clients venus des réseaux sociaux, mais j'avais des recommandations qui me venaient des cabinets d'avocats parce que je suis passée par 2 cabinets d'avocats de renommée d'ailleurs. Je suis passée par ces cabinets d'avocats-là et j'ai maintenu de très bonnes relations, ce qui fait que même si j'étais à la maison, je continuais de travailler à distance pour le compte de ma marraine et pour le compte de mon parrain. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours de travailler depuis le confort de la maison. C'est vrai que j'ai pris un bureau à l'extérieur, mais la plupart du temps, je fais des consultations en ligne depuis le confort de ma maison. On comprend mieux maintenant le chemin, le choix du parcours. Donc maintenant, on va s'attaquer vraiment à la compréhension de la façon la plus simple de la zone OHADA. Oui. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez nous expliquer, pour nous qui ne sommes pas juristes, qui ne connaissons rien de ce domaine, en quoi ça consiste, en enlevant tous les jargons. C'est une institution, comment elle a été créée, elle existe depuis quand, comment ces pays collaborent, et ensuite on va rentrer en détail parce que nous on a vraiment envie de comprendre ce que c'est. On entend parler. L'objectif, c'est qu'on puisse l'éclairer au maximum de personnes pour qu'on sache quoi vraiment
ça sert réellement. OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, c'est une organisation qui avait été créée à l'issue de la signature du traité. C'est comme une harmonisation, un regroupement des règles qui sont applicables dans les affaires et qui seront identiques aux pays qui ont signé ce traité-là, c'est-à-dire le traité de l'OHADA. Donc actuellement, on a 18 États qui sont membres de l'OHADA. On a le Cameroun, la Guinée, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Bref, on a tous ces pays-là. On a jusqu'à 18 États. Donc ça veut dire par exemple que s'il y a quelqu'un de la diaspora, il est par exemple malien et qu'il veut investir au Mali, il veut investir au Cameroun, ce seraient les mêmes règles qui seront applicables. Ce n'est pas parce qu'il est malien que le droit malien va s'appliquer à ses affaires lorsqu'il est au Mali. Ou bien ce n'est pas parce qu'il est malien et qu'il a investi au Cameroun que le droit camerounais va forcément s'appliquer. En fait, dans le droit des affaires, peu importe le pays membre dans lequel tu investis, à partir du moment où tu as investi dans l'un des pays membres de l'OHADA, c'est le droit OHADA qui s'applique. Si vous investissez dans l'un des 18 États que je citais tantôt, ça veut dire que c'est le droit OHADA qui sera applicable. Donc, le droit OHADA est applicable si l'entreprise se conforme à ce droit OHADA-là, c'est ça? Lorsqu'un État a ratifié le traité de l'OHADA, toutes les entreprises sont désormais soumises à ce droit-là. Ça veut dire que si dans un État membre de l'OHADA, il y a une entreprise qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, les potentiels clients vont l'esquiver. Les potentiels clients vont fuir parce qu'il n'est pas en règle, parce qu'il ne respecte pas le droit. Donc, ça veut dire qu'en priorité, donc, pour tout pays qui a signé le traité OHADA, les lois qui s'appliquent en priorité, c'est les lois de l'OHADA avant de venir déjà sur les lois locales même du pays. C'est bien cela. Donc, en amont, il y a toujours l'application du droit OHADA à partir du moment où le pays est membre de l'OHADA. En quoi vraiment ce cadre juridique-là aide les entreprises? Il y a quoi à l'intérieur qui fait que ça protège les entreprises ou ça les avantage des choses? C'est quoi vraiment concrètement le cadre juridique de la zone OHADA? Le droit OHADA est protecteur dans la mesure où il établit des règles en fonction des matières. Il y a par exemple le droit commercial, le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ça, c'est un acte uniforme qui vient réglementer les formes juridiques des sociétés. Par exemple, lorsque vous voulez créer une entreprise, lorsque vous avez une idée, il faut transformer cette idée-là en projet. Il faut tester le modèle économique qui va avec votre projet. Et lorsque votre modèle économique est avéré et que vous avez mis en place un système qui vous permet d'avoir constamment des clients, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous choisissez une forme juridique qui est adaptée à votre projet. Et la forme juridique que vous allez choisir doit nécessairement être l'une des formes juridiques que prévoit le droit OHADA si vous êtes dans un pays membre de l'OHADA. Et parmi ces formes juridiques-là, il y a la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire une société dans laquelle le patrimoine social est différent du patrimoine personnel, dont le gérant est différent, la personne du gérant est différente, n'est-ce pas, de la société qui est créée, de sorte que les créanciers sont protégés puisque le patrimoine de la société est différent du patrimoine du promoteur. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme aussi, c'est la société anonyme, donc les sociétés par action. Il y a aussi des sociétés par action simplifiées. Donc il y a plusieurs formes de sociétés que le droit OHADA met en place pour protéger les entrepreneurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne les sociétés commerciales. Maintenant, l'autre pan de la protection qu'offre le droit OHADA aux entrepreneurs et aux investisseurs, c'est que le droit OHADA permet justement aux personnes qui prennent le risque de faire une prestation à crédit ou bien de livrer une marchandise à crédit, de pouvoir recouvrer facilement et efficacement leurs créances. En quoi faisant, par exemple, en mettant sur pied une des procédures simples de recouvrement que ce même droit a prévu, notamment dans l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Voilà, il s'agit donc de l'injonction de payer. Donc, le droit OHADA facilite comme ça les activités économiques dans l'espace OHADA en mettant sur pied des procédures de recouvrement qui sont simples, des formes juridiques qui correspondent même aux réalités africaines. Parce que pour constituer même une SAR, il te faut juste un montant de 100 000 francs.
Avec 100 000 francs, vous pouvez constituer une SAR. Et le montant du capital social va jusqu'à 1 million. Donc voilà par exemple des facilités que le droit OHADA met à la disposition des entrepreneurs et des investisseurs. Et à côté de cela, il y a également les contrats.